Eh bien, bonjour à tous. L'atelier du jour sera consacré à la mise en œuvre pratique des options de sécurité dans Damas et viendra compléter l'atelier, la vidéo qui faisait le tour d'horizon de tous les aspects sécurité. Donc le premier atelier, le tour d'horizon, était un petit peu théorique et balayait tous les étages sécuritaires de la plateforme Damas. Et aujourd'hui, donc, on va focaliser l'atelier sur la mise en œuvre de deux options qui peuvent se décliner application par application, donc être mises en œuvre ou pas sur certaines applications, en fonction du niveau de sécurité souhaité pour l'application. Donc la première option sur laquelle on va zoomer aujourd'hui, c'est la restriction d'accès à une application par adresse IP. L'idée de cette option, c'est de dire je n'ai pas forcément envie que tous les collaborateurs de l'entreprise accèdent à mon application depuis n'importe quel endroit. Et en particulier lorsqu'ils sont chez eux, en vacances, puisque l'accès Internet suffit par défaut à accéder à Damas, j'ai peut-être pas envie qu'ils accèdent aux données de l'entreprise, aux informations de l'entreprise, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc on va pouvoir effectuer une restriction d'accès application par application en fonction de l'adresse IP de l'utilisateur. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier l'adresse IP publique de l'entreprise, donc par quelle adresse IP l'entreprise est-elle vue dans le monde Internet, et on va restreindre l'accès à l'application à cette adresse IP. Concrètement, la façon dont ça se passe, c'est que dans l'onglet conception, personnalisation d'une application, on a une partie sécurité, et dans cette partie sécurité, on va pouvoir restreindre l'accès à l'application à certaines adresses IP. Donc quand je coche cette option, on va me demander de renseigner la plage d'adresse IP pour laquelle je veux restreindre l'accès à l'application. Pour m'aider, en fait, on me donne l'adresse IP que je possède actuellement. Donc aujourd'hui, à l'instant où on parle, mon adresse IP c'est 78.245.76.34. Donc ça me permet, quand je restreins l'accès à une application, généralement si je suis dans une entreprise, je vais voir ici l'adresse IP publique de l'entreprise quand il n'y en a qu'une, ce qui est souvent le cas, au moins pour les PME. Et donc je vais pouvoir faire un copier-coller de cette adresse-là directement dans la zone en dessous. Et donc si je fais ça, et que j'enregistre, je vais restreindre l'accès à l'application boîte à ID à cette adresse IP qui est l'adresse de l'entreprise Inagua en l'occurrence. On peut mettre plusieurs adresses IP, donc on indique ici la syntaxe à respecter. Donc si on veut mettre plusieurs adresses IP, on doit les séparer par des virgules. Donc si j'ai je sais pas, deux sites administratifs dans mon entreprise, je vais mettre l'adresse IP du premier site, l'adresse IP du deuxième site, si tant est qu'elles soient différentes, 34 et 35 par exemple, séparées par des virgules. Si on a un subnet complet, pour mettre 78.255 76.1 à .255, je remplace tout ça par un 0, et donc là ça me donne 255 adresses IP en une fois. Et puis si j'ai les adresses de 10 à 12, je vais mettre 10-12, et là ça représente 76.10, 76.11, 76.12 ou 76.13 éventuellement. Et donc je peux combiner ça avec des virgules, etc. Donc je peux faire à peu près ce que je veux en combinant toutes ces plages IP. Donc comment ça va se comporter? Eh bien alors là je vais pas mettre de restrictions pour cette application là. Par contre on va regarder ce que ça fait, puisque j'ai une application qui s'appelle démo accès restreint IP. Donc cette application là, je l'ai restreinte. Et donc, quand je la restreinte à toutes les adresses IP. Donc, personne ne peut plus se connecter à cette application-là. Donc, quand je clique dessus, on me met accès refusé. La position géographique de votre poste de travail ne permet pas une connexion directe sur ce Damas. Donc, on est bien application par application. Et là, on me propose une fenêtre où on me dit que finalement, je peux quand même y accéder si on m'envoie en tapant un code qu'on va m'envoyer par email. Donc si je m'envoie cet email là, donc on vient de m'envoyer un email à mon adresse
puisque je suis bien la personne connectée. Et je vais donc recevoir dans quelques instants un code sur ma boîte mail. Donc je viens de le recevoir, je vous montre ce code tout de suite. Et donc si je tape ce code-là que je viens de recevoir par mail dans cette zone-là, et que je valide, eh bien je vais du coup pouvoir quand même accéder à cette application-là. Donc on a deux étapes. Hein. La première étape, dire j'interdis à une adresse IP, sauf si je suis capable de lire un code que je reçois sur mon adresse email. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place cet assouplissement? C'est parce que finalement il y a des entreprises qui disent à partir du moment où le salarié il a accès à sa boîte mail professionnelle, eh bien s'il a accès à sa boîte mail professionnelle, alors il peut accéder à l'application Damas, puisque ça veut dire qu'il a un PC de l'entreprise ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cet assouplissement. Comment ça? Alors on n'est pas obligé d'assouplir la règle. Donc si je reviens dans la boîte à ID, dans les options de sécurité que je restreins, en fait cette souplesse elle est là. C'est-à-dire que par défaut on autorise la souplesse de dire si je reçois un code par email et que je tape ce code, à ce moment-là j'y accède. Eh bien on peut l'interdire également. Donc quand je coche également cette case-là, j'interdis tout. Alors attention, si on s'est trompé ici dans un IP et qu'on a tout interdit, bah, plus personne peut accéder à l'application. Donc plus personne sauf contacter le support Damas, expliquer qu'on a fait une bêtise en conception, et après les vérifications d'usage où on s'assurera qu'on a bien affaire à l'administrateur de l'application, nous on aura les moyens de réactiver en fait l'accès à l'application. Donc voilà pour cette première option de sécurité, la restriction par adresse IP. La deuxième option de sécurité que l'on peut mettre en œuvre sur une application Damas, c'est le chiffrement des données sensibles. Alors, le chiffrement des données sensibles, il sert à quoi? Pour définir à quoi ça sert, il faut d'abord préciser que l'accès aux données Damas est protégé par défaut. C'est-à-dire que applicativement, on va vérifier que la personne connectée possède bien les droits d'accès pour chacune des transactions qu'elle va effectuer, et donc on ne va lui donner accès qu'aux données qu'elle a le droit, que l'utilisateur a le droit de lire ou de modifier, etc. Les communications se font en mode chiffré, en HTTPS, donc il n'y a pas de souci de confidentialité des données dans Damas. À aucun moment il y a des soucis de confidentialité. Donc, à quoi ça sert de chiffrer les données sensibles? Ben, ça va servir à protéger les données sensibles des clients Damas d'un accès des administrateurs de la plateforme, puisque la seule chose dont on ne se prémunit pas par défaut, c'est que les administrateurs de la plateforme Damas, nous en particulier, accédions aux données de nos clients. Alors, par contrat, on s'engage évidemment à une confidentialité, à ne pas consulter les données de nos clients. Mais c'est juste un contrat. C'est comme quand on signe un accord de confidentialité, quel qu'il soit, c'est virtuel. On dit ok, je ne vais pas le faire. Mais ça n'offre pas une garantie suffisante pour un certain nombre de clients. Les banques en particulier, mais il y a beaucoup de clients aussi qui veulent une confidentialité très forte sur leurs données, hein, s'il y a des secrets industriels ou autres, ou la loi impose aussi une confidentialité, par exemple sur les données médicales, etc. Et donc on doit pouvoir apporter une garantie technique. Donc le chiffrement des données sensibles dans Damas sert à apporter cette garantie de confidentialité vis-à-vis des administrateurs de la plateforme. Donc il faut bien distinguer ça de la confidentialité vis-à-vis des données en général, et vis-à-vis des autres clients, internautes, etc., qui, elle, est garantie par défaut, sans avoir besoin de mettre en place cette option. Donc comment ça se traduit? Eh bien ça se traduit dans les droits d'accès, donc dans la matrice de droits d'accès d'une application, où on va pouvoir aller choisir parmi tous les champs
du Damas, ceux que l'on va chiffrer. Alors, et ce que l'on va chiffrer, ça se traduit par ce petit cadenas qui aujourd'hui est ouvert. Donc ça veut dire que lorsque ce cadenas est ouvert, personne, le champ n'est pas chiffré, donc tous les gens qui sont habilités vont pouvoir accéder à ces données, et les administrateurs de la plateforme qui ont le mot de passe d'accès à la base de données pourront aussi lire ces données-là. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que tous les champs n'ont pas de cadenas. Donc les seuls champs, en fait ça dépend du type de fichier, les seuls champs qu'on peut chiffrer et donc désigner comme sensibles dans Damas, ce sont les champs texte, les champs discussion et les champs pièces jointes. Donc ces trois types de champs, on va pouvoir apporter une garantie pour ces trois types de champs de confidentialité forte, y compris vis-à-vis des administrateurs de la plateforme Damas. Donc imaginons que je chiffre la description, donc qui est un champ texte dans la boîte à idées. Donc là, on indique qu'on va mettre en place le chiffrement et que, qui plus est, le chiffrement des données sensibles est une option payante sur Damas. Donc il y a très peu d'options payantes sur Damas, mais le chiffrement des données sensibles en fait partie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a au moins une donnée chiffrée sur un Damas, mais il peut y en avoir 3, 4, 5, on rajoutera une demi-unité dans le coût d'utilisation de cette application tous les mois. Donc s'il n'y a pas de réduction, ça fait 20 € par mois pour bénéficier de, de chiffrement sur 1, 2, 3, 5, 10 champs de son application Damas. Donc si je continue, eh bien à ce moment-là, je suis en train de chiffrer cette donnée-là. Et donc, cette donnée-là, maintenant, est chiffrée pour tous les utilisateurs de l'application et pour tout le monde, les administrateurs, etc. Donc, elle est enregistrée, chiffrée dans notre base de données. Je vais, si j'ajoute mon utilisateur de test comme ayant des droits à cette application, et pourquoi pas je vais l'ajouter dans le rôle super admin, allez soyons fous. Il était déjà là, il était déjà là. Donc maintenant il est dans super admin. Donc ce compte-là est dans le rôle super admin et donc a le droit d'accéder en écriture au champ chiffré. Donc je vais me déconnecter. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever Nanor Le Treb, des administrateurs. C'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut que j'enlève. Donc il n'est plus admin. En fait, pourquoi j'ai vu qu'il était administrateur, c'est parce que dans les droits d'accès, tous ceux qui sont en gras ici, ce sont les administrateurs de l'application. Donc les autres sont en maigre, c'est comme ça qu'on les reconnaît ici. Et donc Nanor Le Treb @gmail, maintenant il est plus en gras. Donc l'accès à ce champ ne lui est donné que parce qu'il est dans ce rôle super admin. Donc je vais me déconnecter, je vais me reconnecter en Nanor Le Treb. Et donc lorsque j'arrive dans boîte à idées, si je vais voir le contenu des fiches, alors là j'ai une vue qui est filtrée, je vais prendre la vue par défaut. Et donc, lorsque je vois la description qui est un champ chiffré, puisque là j'ai un petit cadenas, eh bien, ce champ description, il est chiffré, je n'y ai pas accès. Donc, on a la preuve ici qu'en base de données, le contenu de ce champ-là est réellement chiffré. Alors, moi, Nanor Le Treb est censé accéder à cette donnée-là, et pourtant, elle est chiffrée. Donc là, il y a un problème, c'est pas normal. Donc, on va aller voir tout de suite d'où vient ce problème-là. Donc, je vais me reconnecter avec mon compte standard pour vous montrer, c'était pas le bon mot de passe, pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Donc, dans les droits d'accès, donc on voit que le champ est chiffré, ça on l'a constaté, c'est impeccable, mais pour pouvoir déchiffrer ce champ-là, il faut que l'utilisateur qui a accès à ce champ-là ait la clé de déchiffrement.
Et la clé de déchiffrement, elle est délivrée individuellement. Donc pour l'instant, c'est symbolisé par ces petites clés ici et la couleur de fond qui va expliquer si on a ou pas la clé. Donc la seule personne qui a la clé pour l'instant, c'est ronanbertel@damas.com, puisque la petite clé est sur fond vert. Ça veut dire que cette personne-là peut lire ce champ description qui est chiffré. La preuve, c'est que moi, si je vais dans Fiches avec mon compte et que j'ouvre une des fiches, eh bien la description qui est chiffrée, ben là je la vois non chiffrée. Même si c'est du latin, on voit bien que c'est pas chiffré. Donc j'ai la clé, donc je peux lire ce champ-là. Et moi, administrateur, qui ai la clé, c'est moi qui vais pouvoir donner cette clé-là aux autres utilisateurs. Donc Nanor Le Treb, qui n'avait pas la clé tout à l'heure, si je clique sur sa clé sur fond orange, je vais pouvoir l'autoriser et lui donner sa clé. Donc maintenant, Nanor Le Treb, il a sa clé. Donc si je me reconnectais en tant que Nanor Le Treb, je verrais que j'aurais accès au champ description en clair et non plus chiffré. Et comme tous ces gens qui sont sur fond orange attendent une clé, ben lorsque je clique sur une des clés, je peux autoriser tous les utilisateurs en attente en une seule fois. Et là, je viens de donner une clé à tout le monde d'un coup. Et donc toutes ces personnes peuvent maintenant lire le champ chiffré. Toutes ces personnes, mais pas les administrateurs de la plateforme Damas, puisque eux, je ne leur ai pas donné de clé verte. Donc c'est ça qui est important, c'est de savoir que lorsque je donne une clé ici, je la donne vraiment individuellement aux acteurs qui sont cités dans cette matrice. Alors ça c'est bien, mais il y a toujours des gens là qui ont une clé rouge. Alors clé sur fond rouge, c'est pas clé sur fond orange. Alors quand on survole les clés, on donne l'explication. Lorsqu'il y a une case vide, lorsque la case est vide ici, c'est soit qu'il n'y a pas de champ chiffré dans le Damas, soit le groupe, le groupe ou l'utilisateur, pardon, je vais prendre au-dessus d'un utilisateur, il n'y a pas de champ chiffré dans le Damas, ou l'utilisateur n'y a pas accès. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nanor Le Treb, à Gmail qu'on a vu tout à l'heure, là il est dans 4 rôles. Alors, je vais l'enlever de ce rôle-là, je vais l'enlever de ce rôle-là, je vais l'enlever de ce rôle-là, et je vais le mettre juste dans un rôle qui n'a pas accès au champ chiffré. Donc là, Nanor Le Treb n'a pas accès au champ chiffré et je l'enlève de ce rôle-là. Eh bien, immédiatement, on voit que la case où il y avait la clé, elle devient blanche. Ça veut dire que je lui ai enlevé sa clé puisqu'il n'en a pas besoin. Puisqu'il n'a pas besoin d'accéder au champ description, il n'a pas les droits d'accès, ben je lui ai enlevé sa clé. Et si je le réhabilite dans un rôle qui lui donne accès au champ, eh bien, il n'a toujours pas la clé, puisque c'est un acte volontaire de distribuer la clé d'accès à un champ chiffré à quelqu'un. Donc là, il est repassé en clé orange, et quand je clique sur la clé orange, à ce moment-là, je vais lui redonner une clé si je le souhaite. Là, maintenant, ça y est, il a sa clé. Et donc, il va pouvoir relire à nouveau ce champ description en clair. Donc, une case vide, on a vu ce que c'était. Soit j'ai pas accès au champ, soit il n'y a pas de champ chiffré. Quand la clé est sur fond vert, c'est le plus simple. Il a la clé, la personne peut lire les données chiffrées et enregistrer des données qui seront chiffrées au moment où il les enregistrera. La clé sur fond orange, on l'a vu aussi, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui est en attente de clé. C'est-à-dire soit c'est une personne que je viens d'habiliter, si j'ajoutais une personne ici, que je lui donnais un rôle avec un droit d'accès, au moment où je vais l'ajouter, il aura une clé orange, et je devrais cliquer sur la clé orange pour lui donner sa clé verte d'accès à l'information. Et le dernière couleur, c'est une clé sur fond rouge. Alors là, c'est un peu plus sioux. Une clé sur fond rouge, ça veut dire que l'utilisateur, il a le droit d'accéder à l'information. Il n'y a pas de souci, il a le droit d'accès. Et donc, il faudrait qu'on lui donne sa clé. Sauf que sa clé, on ne peut pas lui la donner. Et on ne peut pas lui la donner pourquoi? Parce que il n'a pas encore créé sa clé publique, clé privée. En fait, ce qui est expliqué, me semble-t-il, dans le tour d'horizon des éléments de sécurité, c'est que pour pouvoir donner la clé de l'application à un utilisateur, je ne peux pas lui la donner comme ça, parce que si je lui la donnais comme ça directement dans la base de données, les administrateurs de la plateforme Damas, ils pourraient aller lire dans la base de données la clé et l'utiliser. Donc quand je vais donner la clé à quelqu'un, je vais lui la donner chiffrée avec la clé publique de cette personne-là. Et ce qui me garantit que seule cette personne-là pourra aller lire sa propre copie de sa clé.
Et comme ces gens-là, ils n'ont pas encore leurs clés publiques, clés privées, eh ben, ils ont une clé rouge. Je ne peux pas leur donner leurs clés. Il faut d'abord qu'ils créent leurs clés publiques, clés privées. Alors, quand est-ce qu'on crée les clés publiques, clés privées? Eh bien, au moment où on crée son compte. Alors, sauf que ceux-là, ils ont créé leur compte avant qu'on ait mis en place cette fonctionnalité, mais ça n'arrivera plus maintenant avec les nouveaux utilisateurs. Dès qu'on crée un compte, on a sa clé publique, clé privée, et donc on est directement en clé orange. Par contre, si vous habilitez une personne, toto@titi.com, si j'habilite cette personne dans un rôle qui a le droit d'accéder à l'application, eh bien, Toto qui vient d'être habilité, il a une clé rouge. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore créé son compte. Et comme il n'a pas encore créé son compte, il n'a pas sa clé publique, clé privée, puisque ces clés publiques, clés privées, nous on les stockera chiffrées avec son mot de passe, donc on ne peut pas les créer par défaut. Et donc on ne peut pas lui donner de clé tant qu'il n'a pas créé son compte. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les clés rouges, c'est pour des personnes qui n'ont pas encore créé leur compte. Et donc il faut attendre qu'ils aient créé leur compte pour passer en clé orange. Et quand ils seront en clé orange, à ce moment-là, je pourrai leur donner leur clé verte d'accès à l'information chiffrée. Donc dans le cas général, ce qu'il faut retenir, c'est que au moment où je vais chiffrer un champ, je vais pouvoir habiliter tous les gens qui sont en attente de clé en une seule fois, sauf les gens qui n'ont pas encore créé leur compte. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est important de retenir. Dernière petite précision, pour les groupes d'utilisateurs. Là, on voit qu'on a 10 personnes dans ce groupe-là et 6 personnes dans ce groupe-là, et il y a une couleur de clé. Mais la couleur de clé, elle reflète la couleur maximale du groupe. C'est-à-dire clé verte, ça veut dire que les 6 personnes, les 6 associés ont une clé verte. Clé rouge, ça veut dire il y a la majeure partie des partenaires ont sans doute une clé verte, mais il y en a certains qui n'ont pas encore créé leur compte à qui je ne peux pas donner de clé. Et donc quand j'édite le groupe, je vois qu'il y a un nouveau ici, donc c'est cette adresse-là et cette adresse-là qui font que la clé est restée rouge et pas verte. Et au départ, en fait, si j'enlève aux associés tous les droits d'accès ici, là il n'y a plus de clé. Si je les remets dans les groupes, eh bien ça va repasser en clé orange. Donc là, plus aucun des associés n'a une clé. Donc, et quand je clique dessus, quand j'autorise associer, je donne une clé aux 6 d'un coup. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et là, les 6 maintenant ont leur clé. Alors, pour résumer, on est capable de chiffrer les données sensibles qui peuvent être des champs texte, des champs discussion. Là, par exemple, j'ai un champ fil de discussion. Ça veut dire qu'on va chiffrer le contenu et tout l'historique de ce qui s'est dit dans ce champ-là. Et puis, on va pouvoir chiffrer aussi les pièces jointes. Donc là, je crois que là aussi, là, j'ai joindre un fichier, donc ça, c'est une pièce jointe. Je peux chiffrer aussi ce type de fichier. Et pas les autres. Quand je chiffre, je garantis que seuls ceux qui ont une clé verte ici pourront accéder à cette donnée, à l'exclusion de toute autre personne, qu'elle soit acteur ou pas de l'application, personne ne pourra accéder à ces données chiffrées. Alors, pourquoi est-ce que certains champs seulement peuvent être chiffrés? Parce que en fait, le chiffrement, ça apporte des contraintes. Donc là, j'ai chiffré description. Si je vais dans mes fiches et que je regarde que je rajoute dans ma colonne le champ description dans mon tableau, eh bien, ce qu'on voit, c'est que pour le champ description, j'ai beaucoup moins de pictogrammes que pour un champ texte standard. Par exemple, le titre ici. Le titre, je peux faire des filtres et des tris dessus. Sur description, je peux pas. Je peux pas, pourquoi? Parce que les filtres et les tris doivent impérativement être faits par le serveur Damas. Comme le serveur Damas ne connaît pas ces données, ils les connaissent dans leur version chiffrée mais pas dans leur version en clair, on n'est plus capable de trier et de filtrer ces données pour le client. Et donc on envoie les données sur le poste de l'utilisateur, c'est le poste de l'utilisateur qui les affiche en clair, mais du coup elles ne peuvent pas être chiffrées ou triées. Donc quand on édite dans la fiche, là il y a les mêmes fonctionnalités, la fonctionnalité elle est complètement standard, hein. Je peux, si j'ai les droits de modification, je peux modifier, rajouter, supprimer le contenu du champ description. Par contre dans les tableaux,
j'ai un peu moins de fonctionnalités, donc ça peut être un peu gênant. Je peux pas faire de regroupement non plus. Si je mets le champ description en première colonne, ben j'ai pas de regroupement possible. Donc c'est un peu gênant. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur les champs que l'on veut chiffrer. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, finalement, dans la grande majorité des cas, une donnée n'a de valeur, ou une fiche ne peut avoir une valeur sensible ou commerciale, on va dire, que à cause de certains champs. Je prends l'exemple d'une banque. Si une banque met dans un Damas la liste de tous ses crédits, alors a priori il n'y a pas trop de raison de faire ça parce qu'ils ont un système d'information qui doit leur permettre de faire ça, mais ça peut arriver dans certains cas. S'ils mettent tous leurs crédits, ben, ça pourrait intéresser éventuellement ça pourrait avoir de la valeur sur le marché, de savoir d'avoir toutes les infos sur tous les crédits d'une banque. Et par contre, pour faire perdre de l'intérêt à ça, ben, il suffit par exemple d'enlever le nom du client. Si je chiffre le nom du client dans ce cas-là, savoir que telle banque a fait un crédit de 1 million d'euros, tant que je ne sais pas à qui c'est, ça n'a aucune valeur. Maintenant, si je sais à qui c'est, là, ça a de la valeur. Donc, je vais chiffrer le nom de la personne, du client, et ça suffit. Ma demande, elle est devenue, mon information, elle est devenue anonyme, donc elle a plus de valeur. Donc, pour un client, ça va complètement le rassurer quant à la confidentialité de ces informations que lui juge sensibles. Du coup, si c'est sur un nombre, si c'est un nombre qui est sensible, le fait d'avoir un nombre en chiffré, ça apporterait pas grand-chose, puisqu'on saurait pas, Damas saurait pas faire de calcul dessus, etc. Donc si vous avez besoin d'un nombre extrêmement sensible, bah, vous le déclarez en texte, et les gens ils saisiront un nombre dans un champ texte, c'est pas très grave. Et là vous pourrez le chiffrer. Comme de toute façon il n'y aura pas d'opération possible dessus, c'est pas important. Ben, merci à tous pour cet atelier, et puis à la prochaine.